La journée de la femme digitale délocalise ses locaux. Ce mercredi 8 avril 2026, la JFD a procédé à l'inauguration de son nouveau bâtiment, également siège de l'association Femmes Agritech Innovation, qui a fait sa sortie officielle en présence d'un parterre d'invités. La présidente du conseil d'administration de l'association, Camélia Toutoum-Leclerc, a officiellement ouvert ce siège, présenté comme un espace dédié à la formation, à l'innovation et l'accompagnement des femmes dans les secteurs agricoles et du numérique. La présente cérémonie revêt une importance double. Elle marque non seulement le lancement de notre concours, qui a été si bien présenté par d'excellents orateurs bien avant moi, mais aussi l'inauguration officielle du siège de l'association Femmes Agritech Innovation et de la JFD, qui veut dire Journée de la femme digitale. Ce lieu n'est pas qu'un bâtiment, c'est un sanctuaire dédié à l'accompagnement, à la formation et à l'éclosion des championnes de l'agritech gabonaise. Ce bâtiment comprend une salle de formation dans laquelle nous vous recevons aujourd'hui, 6 bureaux, 2 salles de réunion, 2 salons pour servir de B2B, une salle multimédia et un jardin d'expérimentation. Cette association s'inscrit dans une double vision qui, premièrement, est de promouvoir le développement agricole durable et, deuxièmement, accélérer l'adoption des innovations technologiques dans le secteur agricole. Ces missions visent à dynamiser le secteur agricole en particulier et celui géré par les femmes en les accompagnant dans la création, la structuration et le perfectionnement de leur activité agricole. En ce 8 avril, l'association Femmes Agritech Innovation marque officiellement sa sortie et affirme sa volonté de contribuer activement à la transformation du secteur agricole à travers l'innovation et l'inclusion. Fondée sur l'innovation technologique et l'autonomisation des femmes, cette cérémonie marque également le lancement officiel du concours Le Manganèse des métiers verts. Le concours Le Manganèse des métiers verts n'est pas une simple remise de prix. C'est un acte politique et social fort qui vise à dire à chaque Gabonaise que son travail dans les champs ou dans les fermes est la clé de notre souveraineté. Comme l'affirmait l'agronome normand Borloo, on ne peut pas construire la paix sur des estomacs vides. Il convient de rappeler encore que la présente initiative s'inscrit dans la droite ligne de la très haute vision de son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. En effet, en prônant la restauration des institutions, le chef de l'État nous invite à restaurer notre dignité alimentaire. Ce concours a pour ambition de rapprocher deux univers que l'on oppose parfois à tort, l'industrie et les métiers verts. Il démontre qu'ils peuvent avancer ensemble et se renforcer mutuellement au service de l'avenir du pays. Ce soutien traduit une exigence que nous portons: agir là où cela a du sens et où cela produit des effets. Encourager les métiers de demain, soutenir l'autonomisation des femmes, valoriser l'innovation, cela relève de notre responsabilité. À l'issue de cette compétition prévue, plusieurs prix seront décernés, notamment le manganèse du meilleur éleveur de poulets, le manganèse du plus jeune éleveur, le manganèse de l'innovation agricole, celui du meilleur vivrier et celui du meilleur maraîchère. Évaluer ce qui est matérialisé sur le terrain. Ça veut dire qu'il n'y a que ce qui est fait qui va être évalué. Et non une vue de l'esprit pour dire c'est mon projet. Non, nous évaluons l'effectivité du projet dehors. Nous allons récompenser, même si Agritech, femmes, c'est les femmes qui sont dedans, nous aurons les indicateurs qui vont porter sur la jeunesse, parce qu'il est souvent rappelé chez nous que ce sont les jeunes pousses qui gardent le village. Je disais tantôt que j'ai 65 ans, mais il faut bien aller susciter l'émulation chez les plus jeunes pour que nous ayons le Made in Gabon. Parce que moi, à un moment, je ne peux plus tenir 8 heures d'activité debout. Ce n'est pas évident. Dans le meilleur éleveur, aujourd'hui, la donne est axée sur le poulet de chair. L'inauguration de cet espace, dénommé Augustine Dongou, et le lancement du concours représentent un pas vers l'autonomisation des femmes dans les secteurs clés de l'agriculture et du numérique, en mettant l'accent sur l'importance de l'innovation technologique.
La JFD et l'association Femmes Agritech Innovation s'engagent à soutenir et à valoriser les talents féminins à travers ces initiatives, ouvrant ainsi la voie à un avenir plus inclusif et durable.